Sophie ouvrit les yeux dans la pénombre de sa chambre parisienne, le cœur battant à tout rompre. À côté d'elle, sous les draps froissés, se trouvait Camille, sa colocataire hétérosexuelle, endormie paisiblement, un bras jeté en travers de son corps nu. Le choc la figea sur place. Comment en était-elle arrivée là? La veille au soir, une soirée arrosée entre amis avait dégénéré en confidence tardive. Mais rien n'expliquait cette intimité inattendue. Sophie, qui avait toujours caché son attirance pour les femmes, sentit une vague de panique l'envahir. Camille, la parfaite hétéro, fiancée à un homme depuis des années, ne pouvait pas être là par hasard. Ou si? Sophie se dégagea doucement, le corps tremblant, et s'assit au bord du lit. L'appartement du quartier latin, qu'elle partageait depuis 2 ans, semblait soudain étouffant. Les posters de films français sur les murs, les livres empilés sur l'étagère, tout lui rappelait leur amitié complice, faite de rires et de secrets partagés. Mais ce matin-là, tout avait basculé. Sophie repensa à la nuit, après avoir bu trop de vin. Camille s'était effondrée en larmes, parlant de sa relation avec Julien, son fiancé, qui la pressait pour le mariage. « Je ne sais plus qui je suis », avait murmuré Camille, les yeux brillants. Sophie l'avait consolée. Comme toujours. Mais les choses avaient-elles dérapé? Avait-elle, Sophie, franchi une ligne qu'elle n'aurait pas dû? Le bruit d'un mouvement la fit sursauter. Camille s'étira, ouvrant les yeux avec un sourire ensommeillé. « Bonjour, ma belle, » dit-elle d'une voix rauque, comme si de rien n'était. Sophie sentit son estomac se nouer. Comment pouvait-elle être si calme? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Balbutia Sophie, la voix tremblante. Camille s'assit, les cheveux en bataille, et posa une main sur son épaule. Rien de grave? On a juste parlé. Et peut-être un peu plus. Un peu plus? Sophie recula, le cœur en miettes. Elle avait toujours fantasmé sur Camille. Mais jamais elle n'aurait osé agir. Par peur du rejet? Par respect pour leur amitié. Et maintenant? C'était Camille qui semblait l'avoir initiée à quelque chose d'interdit. La journée commença dans une tension palpable. Sophie prépara le café en silence, évitant le regard de Camille. Elle vivait dans cet appartement exigu depuis l'université, où elle s'était rencontrée en cours de littérature. Sophie, originaire de Lyon, avait fui sa famille conservatrice pour vivre librement à Paris. Mais même ici, elle gardait son orientation sexuelle secrète. Camille, parisienne pure souche, issue d'une famille bourgeoise, incarnait la normalité, belle, sociable, promise à un avenir stable. On en parle, proposa Camille en s'asseyant à la table. Sophie secoua la tête. Non. C'était une erreur. Oublions ça. Mais au fond d'elle, elle savait que c'était impossible. Ce réveil avait ouvert une brèche dans son armure, exposant ses sentiments refoulés. Au travail, Sophie ne put se concentrer. Elle était graphiste dans une petite agence du Marais, un quartier vibrant de vie LGBT. Mais elle y allait masquée, feignant l'hétérosexualité pour éviter les questions. Ses collègues parlaient librement de leur vie. Mais elle, non. Ce midi-là, elle reçut un message de Camille. On dîne ensemble ce soir? Faut qu'on discute. Le pouls de Sophie s'accéléra. Discuter? De quoi? De cette nuit qui n'aurait jamais dû exister? Elle répondit un simple « ok ».
Mais intérieurement, le conflit faisait rage. Était-ce le début de quelque chose? Ou la fin de leur amitié? Le soir venu, l'appartement était chargé d'électricité. Camille avait préparé un repas simple. Des pâtes à la carbonara. Comme pour apaiser les tensions. Elles s'assirent face à face. Et Camille prit la parole en premier. Sophie. Hier soir. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Julien et moi. On traverse une crise. Il veut des enfants. Un mariage traditionnel. Et moi. Je me sens perdue. Sophie écouta. Le cœur serré. Camille avoua ses doutes sur sa sexualité. Des questionnements qu'elle avait enfouis depuis l'adolescence. Et toi? Tu n'as jamais rien dit sur tes relations. Sophie hésita. Devait-elle avouer? Je suis lesbienne. Lâcha-t-elle enfin? Les larmes aux yeux. Camille la regarda. Surprise. Puis un sourire illumina son visage. Je m'en doutais un peu. Et si on explorait ça ensemble? Cette proposition fit basculer Sophie dans un tourbillon d'émotions. Était-ce réel? Ou Camille jouait avec elle pour combler un vide? Elles passèrent la soirée à parler, à se confier, sans franchir de nouvelles lignes. Mais au fond, Sophie savait que c'était le début d'un chemin périlleux. Les pressions familiales de Camille, son fiancé, la société française encore marquée par des préjugés. Tout conspirait contre elle. Et pourtant, pour la première fois, Sophie se sentait vue, désirée. Mais à quel prix? Les jours suivants furent un mélange de joie et d'angoisse. Camille annula un rendez-vous avec Julien, prétextant du travail, et passa plus de temps avec Sophie. Elle se promenait le long de la Seine, main dans la main, discrètement. Sophie sentait son amour grandir, mais les doutes persistaient. Et si c'est juste une phase pour toi, demanda-t-elle un soir. Camille jura que non. Mais Sophie vit l'hésitation dans ses yeux. La famille de Camille, catholique pratiquante, n'accepterait jamais. Et la sienne? Ses parents à Lyon? Qui attendaient qu'elle se marie avec un bon parti. Un appel de Julien vint tout compliquer. Il voulait voir Camille, insistant pour une discussion. Elle accepta, laissant Sophie seule avec ses peurs. Ce soir-là, Sophie erra dans les rues de Paris, passant devant des bars gays où des couples s'embrassaient librement. Pourquoi ne pouvait-elle pas avoir ça? À son retour, Camille était en larmes. Julien sait qu'il y a quelqu'un d'autre. Mais il pense que c'est un homme. Sophie la serra dans ses bras. Mais intérieurement, elle se préparait à la trahison inévitable. Les semaines suivantes virent leur relation s'approfondir en secret. Camille et Sophie vivaient une idylle clandestine, faite de regards volés et de nuits partagées. Mais la tension montait. Camille reportait sans cesse la rupture avec Julien, prétextant le besoin de temps. Sophie, patiente au début, commençait à bouillir. Tu joues sur deux tableaux? Accusa-t-elle un soir après une dispute. Camille pleura, jurant son amour. Mais ses actions disaient autre chose. Elle continuait à voir Julien pour les apparences, participant à des dîners familiaux où elle jouait la fiancée parfaite. Sophie, de son côté, luttait contre ses démons intérieurs. Son coming out à Camille l'avait libérée, mais l'exposait aussi. Au travail, une collègue, Marie, openly lesbienne, la taquina sur son nouveau glow. Sophie rougit, niant tout. Mais Marie insista, Paris est tolérante, mais pas partout.
Attention à ton cœur. Ces mots résonnèrent en elle. Elle savait que Camille n'était pas prête à affronter le monde. La crise éclata lors d'un week-end à la campagne. Camille avait invité Sophie chez ses parents en Bretagne, sous prétexte d'une amie de fac. Les parents de Camille, Monsieur et Madame Leclerc, étaient des gens traditionnels, attachés aux valeurs familiales. Durant le dîner, ils parlèrent mariage, enfants, et jetèrent des regards suspicieux à Sophie. Et toi, Sophie, tu as un petit ami, demanda la mère. Sophie balbutia un nom, sentant le regard de Camille sur elle. Plus tard, dans la chambre d'amis, Camille l'embrassa passionnément. Je t'aime, murmura-t-elle. Mais le lendemain, quand les parents insistèrent pour que Camille fixe une date de mariage, elle ne dit rien. De retour à Paris, Sophie explosa. Tu vas les laisser décider de ta vie? De notre vie? Camille, en larmes, avoua sa peur, ma famille me renierait. Et la société? Les regards? Les jugements? Sophie comprit alors la profondeur du conflit. Camille n'était pas prête à payer le prix de leur amour. Elle, Sophie, avait déjà sacrifié beaucoup, son silence, sa solitude. Mais était-ce suffisant? Un soir, Julien débarqua à l'appartement sans prévenir. Il trouva Camille et Sophie trop proches, un bras autour de l'autre. C'est quoi ça? Hurla-t-il. Camille paniqua, niant tout. C'est juste une amie. Sophie, blessée, quitta la pièce. Julien partit furieux, et Camille s'effondra. Je ne peux pas le quitter comme ça. Il m'aime. Sophie sentit la trahison comme un couteau. Et moi? Les jours suivants furent un calvaire. Sophie évitait Camille, dormant sur le canapé. Elle confia à Marie ses tourments, qui l'encouragea à partir. Ne te sacrifie pas pour quelqu'un qui n'est pas prêt. Mais Sophie aimait trop pour abandonner. Elle décida de confronter Camille une dernière fois. Choisis, lui ou moi. Camille hésita, les yeux emplis de larmes. Je ne sais pas. La pression familiale s'intensifia. Les parents de Camille appelèrent, annonçant une visite surprise à Paris. Paniquée, Camille demanda à Sophie de faire semblant, de cacher leur relation. Sophie refusa. Je ne peux plus mentir. Ce fut le début de la fin. Camille choisit de voir Julien, laissant Sophie seule. Celle-ci, brisée, appela sa propre famille pour la première fois en moi. Maman, il faut que je te dise quelque chose. Le coming out de Sophie à sa famille fut un désastre. Sa mère, choquée, pleura au téléphone. Comment as-tu pu nous cacher ça? Ton père va être dévasté. Son père, un homme rigide, refusa même de lui parler. Ce n'est pas naturel, dit-il plus tard dans un message froid. Sophie, anéantie, se sentit plus seule que jamais. Paris, la ville des Lumières, lui semblait obscure. Elle erra dans les rues, passant devant Notre-Dame en reconstruction, symbole de résilience. Mais elle n'y croyait plus. Camille, de son côté, tentait de recoller les morceaux avec Julien. Ils allèrent à des séances de couple, où Camille mentait sur ses sentiments. Mais la nuit, elle repensait à Sophie, à leurs moments volés. La culpabilité la rongeait. Un soir, elle craqua et envoya un message à Sophie, « Je t'aime toujours. Pardonne-moi. Sophie. »
Tenter. Répondit, prouve-le. Camille promit de rompre avec Julien. Mais la rupture fut chaotique. Julien, furieux, accusa Camille d'infidélité. Avec une femme? C'est dégoûtant, hurla-t-il. Camille, blessée, défendit son amour. C'est réel. Julien partit en claquant la porte, menaçant de tout dire à sa famille. Camille rentra en larmes, trouvant Sophie qui l'attendait. Elles s'embrassèrent, mais la joie fut courte. Le lendemain, les parents de Camille appelèrent, informés par Julien. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» cria sa mère. « Tu n'es plus notre fille. » Camille s'effondra, accusant Sophie indirectement. « Tout ça à cause de toi. » Sophie, stupéfaite, riposta, « à cause de nous. De ton indécision. » La dispute escalada, révélant les fissures. Camille regrettait-elle son choix? Sophie doutait. Elles décidèrent d'une pause, mais le mal était fait. Sophie chercha du soutien dans la communauté LGBT du Marais, assistant à une réunion où des femmes partageaient leurs histoires similaires. L'amour vrai demande des sacrifices, dit l'une d'elles. Sophie hocha la tête, mais intérieurement, elle se demandait si Camille en était capable. Les semaines passèrent dans une tension croissante. Camille, déshéritée par sa famille, luttait financièrement. Sophie l'aida, mais ressentait du ressentiment. « Tu as tout perdu pour moi? Et maintenant tu me le reproches ?» Camille nia. Mais ses silences parlaient. Un jour, elle reçut une lettre de sa mère. « Reviens à la raison? Ou ne reviens pas ?» Camille hésita, envisageant de renouer. La trahison vint sous forme d'un appel. Sophie surprit Camille au téléphone avec Julien. « Je ne sais plus. Peut-être qu'on peut essayer à nouveau. » Le cœur brisé, Sophie confronta Camille. « Tu me trahis. » Camille pleura. « J'ai peur de tout perdre. » Sophie, furieuse, partit en claquant la porte. Elle erra jusqu'à l'aube, questionnant ses choix. Avait-elle forcé Camille? Était-ce moral de poursuivre une relation qui détruisait tout? De retour, elle trouva Camille partie. Avec une note, « J'ai besoin de temps. » Sophie s'effondra, seule dans l'appartement vide. Les murs semblaient se refermer. Elle appela Marie pour du soutien, qui l'invita à une soirée LGBT. Là, elle rencontra d'autres femmes, mais son cœur était ailleurs. L'amour ne devrait pas faire autant mal, confia-t-elle. Les mois suivants furent un tourbillon de solitude pour Sophie. Sans Camille, l'appartement paraissait hanté par les souvenirs. Elle changea de travail, rejoignant une agence plus inclusive où elle put être elle-même. Ses collègues l'encouragèrent, et elle commença à sortir, explorant sa sexualité ouvertement. Mais Camille hantait ses pensées. Des rumeurs disaient qu'elle avait renoué avec Julien, vivant une vie normale. Un jour, Camille réapparut à la porte, les yeux rougis. « Je me suis trompée. Ma famille m'a rejetée. Julien m'a quittée. Je n'ai plus que toi. » Sophie, méfiante, la laissa entrer. Elles parlèrent des heures, Camille avouant ses erreurs. « J'ai eu peur. Mais maintenant je suis prête à affronter le monde. » Sophie voulait y croire, mais les blessures étaient profondes. « Tu m'as trahi. Comment te faire confiance ?» Elles décidèrent de recommencer lentement. Camille coupa les ponts avec sa famille, cherchant un emploi. Sophie l'aida, mais gardait ses distances. La société les mettait à l'épreuve,
des regards désapprobateurs dans la rue. Des commentaires sur les réseaux. Camille, autrefois sociable, se replia. « Est-ce que ça en vaut la peine ?» murmura-t-elle un soir. Sophie, forte, répondit « Oui. Si on s'aime vraiment. » Mais les conflits intérieurs persistaient. Camille luttait avec sa bisexualité naissante, questionnant son identité. Sophie, patiente, la soutenait, mais se sentait usée. Un appel de sa propre mère vint tout compliquer. « Viens à Lyon. On veut te voir. » Sophie hésita, mais y alla seule. Ses parents, adoucis par le temps, tentèrent de comprendre. « On t'aime. Mais c'est dur. » Sophie pleura, expliquant son amour pour Camille. Son père grogna, la société ne l'acceptera pas facilement. De retour, elle trouva Camille en crise. « Ta famille t'accepte presque. La mienne non. C'est injuste. » La jalousie empoisonna leur relation. Une dispute éclata. « Tu regrettes ?» accusa Sophie. Camille hurla, « Parfois. » Oui. Blessée. Sophie partit chez Marie, passant la nuit là-bas. Le lendemain, elle rentra pour trouver Camille en pleurs. « Pardonne-moi. Je t'aime. » Elles tentèrent une thérapie de couple, où les mots émergèrent, la peur de Camille, la résilience de Sophie. Le thérapeute posa des questions dures. « Êtes-vous prête à payer le prix ?» Camille hocha la tête, mais Sophie doutait. Un événement précipita les choses, une manifestation pour les droits LGBT à Paris. Camille y alla avec Sophie, tenant sa main publiquement pour la première fois. « Je suis fière, » dit-elle. Sophie sentit l'espoir renaître. Mais la réalité frappa. La famille de Camille intenta une action pour la protéger, alléguant une influence néfaste. Camille, paniquée, envisagea de céder. « Peut-être qu'on devrait arrêter. » Sophie, dévastée, riposta. « Après tout ça? Tu choisis la facilité ?» Camille pleura. « C'est trop dur. » La confrontation finale eut lieu dans leur appartement. Sophie, les yeux emplis de larmes, posa un ultimatum. « Choisis-nous. Ou pars. » Camille, tremblante, avoua. « Je t'aime. Mais je ne peux pas tout perdre. » Elle choisit de retourner chez sa famille, espérant une réconciliation. Sophie, brisée, la regarda partir. « Tu regrettes déjà ?» Camille secoua la tête, mais ses yeux disaient oui. Seule, Sophie reconstruisit sa vie. Elle s'engagea dans l'activisme LGBT, aidant d'autres femmes à affronter leurs démons. Paris devint son refuge, avec des amis comme Marie qui la soutenaient. Elle apprit à aimer à nouveau, sortant avec une femme confiante. Mais Camille restait une cicatrice. Des mois plus tard, Camille réapparut lors d'une manifestation. « J'ai tout perdu anyway. Ma famille ne me pardonne pas. » Elle implora le pardon. Sophie, forte maintenant, réfléchit. « Le prix était trop haut pour toi avant. » « Qu'est-ce qui a changé ?» Camille répondit, « J'ai compris que sans toi, je n'ai rien. » Elles recommencèrent, prudemment. Camille affronta sa famille, perdant l'héritage mais gagnant la liberté. Sophie pardonna, mais n'oublia pas. Leur amour, forgé dans le feu, devint plus fort. Elles affrontèrent les préjugés ensemble, participant à des événements, inspirant d'autres. Mais les doutes persistaient. Était-ce moral de pousser quelqu'un à tout sacrifier ? Sophie se questionnait.
Leur histoire, pleine de trahison et de réveil, les avait changés. Et vous? Pensez-vous qu'il est juste de demander à quelqu'un de tout abandonner pour l'amour? Même si cela signifie briser des liens familiaux et défier la société?